Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Présenter les lois votées au profit des populations à l'Assemblée nationale et surtout évoquer les divergences au sein de l'UPC, Union pour le progrès et le changement. Telle est la mission de la délégation de UPC-RD, Union pour le progrès et le changement renouveau démocratique, qui a séjourné dans la province d'Upuni à Gawa. La délégation a rencontré ses sympathisants et militants. Et puis les résidents de la zone non-lotie de Tengango seraient-ils menacés de déguerpissement de la part d'un promoteur immobilier? C'est ce qui ressort d'une conférence de presse sur la situation qu'ils vivent. Ils en appellent ainsi à l'intervention des autorités compétentes. Des députés de l'UPC-RD, Union pour le progrès et le changement renouveau démocratique face aux populations de la province d'Upuni, objectif présenter les lois votées au profit des populations du Burkina. En outre, ils ont apporté des précisions sur les divergences au sein du parti UPC et qui a abouti à la création du nouveau groupe parlementaire. Le reportage depuis Gawa de Madou Ouedraogo et Dimitri Badini. Accompagné de ses camarades du nouveau groupe parlementaire UPC-RD, l'Union pour le progrès et le changement renouveau démocratique, le député Kogyo Jacques Palinfo rend ici compte aux militants du PONI de ces 2 ans déjà passés à l'Assemblée nationale. Revenant sur les dissidences entre lui et son parti sur certains votes à l'hémicycle, il explique les raisons de son choix, entraînant ici son adhésion à un nouveau groupe parlementaire. La loi sur la commande publique. Avec cette nouvelle loi, et tout le monde l'a reconnu, eh bien, le gré à gré a baissé d'à peu près 15,68%. Donc, ensuite, il y a eu la loi de finances, gestion 2017, qui avait consacré donc 1300 milliards pour donc les investissements sur l'eau, la problématique d'eau, les écoles, la santé. Quand on constate, quand même, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Il y a aussi la loi sur les PPP, et je pense de mon point de vue, c'est un instrument pour accélérer un peu le développement. Donc j'ai estimé que c'était bien pour mon pays. Donc je ne vois pas en quoi est-ce que cette loi était mauvaise. Parmi les invités figurent des anciens membres de l'UPC, des députés du mouvement du peuple pour le progrès, mais aussi une délégation du nouveau groupe parlementaire UPC-RD venue pour porter main forte à leurs camarades. C'est-à-dire que c'est l'estime que nous portons, c'est la solidarité que nous avons entre nous, l'amitié que nous nourrissons les uns envers les autres, qui commande que nous soyons à ses côtés. C'est impressionnant, et quand vous regardez la qualité des gens qui sont sortis, ça veut dire qu'il a de l'appui, il a de l'estime et puis il est accepté par sa population. Pour Jacques Palinfo, cette rencontre s'inscrit dans son devoir de rendre compte à la base. Par ailleurs, il atteste relever de nombreux défis pour le restant de son mandat. Bobo Dioulasso a abrité une conférence de sensibilisation sur les redevances radioélectriques au profit des promoteurs des médias audiovisuels organisée par le CSC et l'ARCEP. Cette rencontre vise à amener les structures concernées au respect de leurs obligations conventionnelles. Reportage Karim Ilboudo et Ahadi Sandamba. Des promoteurs de médias audiovisuels de Bobo Dioulasso face à leurs obligations. C'est une séance de sensibilisation sur les redevances radioélectriques qu'ils exploitent. Des redevances que beaucoup d'entre eux, malheureusement, n'arrivent toujours pas à payer. Il ne suffit pas les fréquences en mauvais escient, mais c'est que si c'est nos ressources rares, il faut naturellement que les promoteurs puissent s'acquitter de leurs redevances pour permettre aussi aux autorités de régulation de bien mener le contrôle, de bien aussi savoir délivrer les autorisations d'exploitation à beaucoup de demandes qui sont en attente. Et c'est à travers une série de communications que les conférenciers entendent ainsi susciter des promoteurs de médias audiovisuels le respect de ces obligations conventionnelles. Cette conférence a eu un but pédagogique et comme je l'ai dit, dans le cadre aussi de les interpeller à se conformer à leurs obligations conventionnelles. Beaucoup de communications seront abordées sur le régime juridique, sur les obligations financières, dans le but de susciter en eux l'envie de s'acquitter conformément aux obligations conventionnelles. Cette conférence se tient à un moment où la gestion des fréquences connaît des innovations. Il s'agit du passage des fréquences hertziennes à la télévision numérique terrestre. Et la rencontre de Bobo Dioulasso marque le point de départ d'une série de conférences qui se tiendront dans les différentes régions du pays. Fini les cours sous Payotte et sous les arbres pour les élèves du village Léré Ibaï à 22 km de Dori dans la province du Sénou. Grâce à l'association Daoula Sénou et aux populations de la localité, l'école vient de bénéficier de 2 salles de classe. Une initiative fort appréciée par les différentes autorités Bouraïma Kane et Sekou Zongo. Une initiative communautaire qui fait la joie des populations de Léré Ibaï.
Portée par l'association Daoula Seno, c'est une œuvre dont l'écho résonne sur l'éducation des enfants de ce village. Ils avaient construit un hangar, mais malheureusement le hangar a brûlé. Ils nous ont dit ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent confectionner les briques. Et nous aussi ici on peut les aider à saisir. On a dit il n'y a même pas de problème. On s'est donné rendez-vous 2 semaines. En 2 semaines, ils étaient tous mobilisés, ils ont confectionné totalement les briques. On a amené un maçon qui a fait les devis, qui a construit ce bâtiment que vous voyez là. Un bâtiment qui vient, à n'en point douter, résorber un certain nombre de difficultés dans la circonscription de l'éducation de base d'Oli 3. Ça vient réduire un peu le nombre d'écoles sous Payotte au niveau de la circonscription. Et c'est le lieu pour moi de remercier l'association Daoula Seno pour cet appui et remercier aussi la population qui s'est engagée. Donc je pense que c'est un soulagement pour nous. Ça vient vraiment réduire nos difficultés. Avant ça, nous cohabitons avec des serpents, comme c'est sous Payotte. On volait même nos sécos ici, nos tables bancs. Avec un effectif total de 118 élèves dont 54 filles, l'école primaire de Léré-Ibaye a commencé par un centre à passerelle. Elle sera dotée d'un bâtiment à matériaux définitifs à partir de la rentrée prochaine, foi des autorités communales. Depuis le 28 janvier dernier, les résidents de la zone non lotie de Tengango sont dans la tourmente. La raison, ils l'ont donné au cours d'une conférence de presse ce dimanche. Il s'agirait de menaces de déguerpissement de la part d'un promoteur immobilier, une situation mal vécue par ces populations qui lancent ainsi un appel à Jean-Eudes Bayala et Oumou Sissé. Les résidents de la zone non lotie de Tengango veulent plus d'éclaircissements sur une opération de lotissement en cours dans leur zone. Selon ces derniers, un promoteur immobilier est présent sur les lieux depuis quelques jours pour un recensement. Ces habitants craignent la suite de cette affaire. Le propriétaire de la dite société immobilière est un certain Alain. Nous ignorons le nom de sa société. Au regard de la situation qui a commencé il y a quelques mois, nous avons entrepris un certain nombre de démarches pour comprendre les raisons de cette tentative d'expropriation sans raison. C'est ainsi que nous avons obtenu une audience avec la mairie de Komsilga le 22 janvier 2018 à 9h. Suite à cette rencontre, le maire nous a confié avoir donné un avis défavorable à ce déguerpissement des habitants parce qu'il a suggéré aux propriétaires immobiliers et à ses complices conseillers municipaux de laisser les habitants tranquilles. Ne serait-ce que hier, à notre grande surprise, ils sont venus s'installer dans un établissement afin de récupérer les photocopies des CNIB avec des cogloéros comme sécurité. À cette conférence de presse, les résidents de la zone non lotie lancent un appel au gouvernement burkinabé. Au regard de ce qui précède, nous dénonçons l'attitude de ces conseillers municipaux véreux et corrompus à la solde d'agences immobilières inhumaines pour spolier les populations de leurs terres. Nous interpellons les autorités compétentes, notamment le maire de Komsilga et le ministre de l'Habitat, à se pencher sérieusement sur cette spoliation en préparation. Sans leurs implications, ils viendront constater des dégâts un bon matin dans ces lieux. Le village de Tengango est situé à quelques encablures de la ville de Ouagadougou, non loin de l'hôpital Blaise Compaoré. L'Institut supérieur privé polytechnique célèbre la reconnaissance de certains de ses diplômes par le CAMES. Il s'agit de 6 diplômes sur 24 que propose cet institut. Une occasion aussi pour parler de sa politique de formation 20 ans après son existence. Nongba Kouda et Zalissa Sanfo. Des pas de danse et des prestations d'artistes. C'est dans cette ambiance festive que l'Institut supérieur privé polytechnique a célébré la reconnaissance de son diplôme par le CAMES. Une fête aussi pour présenter l'Institut. Pour dire merci, féliciter et encourager tous ceux qui ont œuvré pour la reconnaissance de ces diplômes et profiter de l'occasion pour faire connaître à l'opinion publique ce que nous faisons à l'ISPP, pour
faire savoir aux gens qu'il y a un sérieux travail qui est fait à l'ISPP. La nouvelle est bien accueillie par le gouvernement et les étudiants de l'Institut qui invitent du même coup les autres établissements à postuler pour la reconnaissance CAMES, gage de l'excellence. C'est une grande importance pour l'enseignement supérieur. En effet, bien sûr, vous savez que l'État a procédé récemment à l'évaluation de tous les instituts et écoles privés d'enseignement supérieur pour voir exactement l'état de lieu en matière de curricula, en matière de dispositifs administratifs et académiques d'accompagnement des étudiants. Et je transmets vraiment la joie qui anime le cœur de ces étudiants. Après, voilà, l'homologation de nos diplômes par le CAMES. Les 24 diplômes, et nous sommes fiers, c'est une fierté vraiment qui nous amène de voir que nos diplômes sont reconnus par le CAMES. Cette reconnaissance s'est tenue lors du 32e colloque du CAMES. Cette reconnaissance a eu lieu lors du 32e colloque du CAMES tenu à Lomé du 27 au 1er décembre passé. 6 diplômes de l'Institut ont été homologués, portant ainsi le nombre de diplômes accrédités à 24. La 5e édition de Sion a refermé ses portes ce dimanche 4 février à Ouagadougou. Une dizaine d'églises ont pris part à cette édition consacrée à la prière, prêche et haute adoration. Le thème de cette année, dire et vivre notre identité chrétienne. Césaire Carrefour et Oumou Sissé. Une lecture biblique, des adorations et prêches. Nous sommes dans le temple évangélique Grâce et Victoire pour Sion 2018. Initiée par le pasteur Innocent Kaboré, cette activité vise à réunir et former les chrétiens sur les connaissances de la Bible. Je voudrais inviter tout le monde à croire en Dieu, mais aussi à croire aux promesses de Dieu. Parce que nous croyons en Dieu et quand ça chauffe, quand il y a des temps difficiles, nous n'avons pas confiance en lui dans les troubles. Donc j'invite tout le monde à toujours avoir confiance en Dieu, même dans les troubles, parce que ses promesses sont oui et amen. La présente édition est appréciée par ses participants qui prennent toujours du plaisir à s'informer sur l'existence de Dieu et ses miracles. Une action qui leur a permis de raffermir leur foi. Ma participation m'a beaucoup apporté au niveau du colloque, au niveau des réflexions, au niveau des rassemblements où nous avons été richement bénis par les enseignements des différents orateurs. J'ai senti à moi, j'ai senti même l'Esprit Saint à moi. La prière m'a beaucoup touchée. J'ai senti grandes choses à moi. J'ai senti vraiment que c'est comme si un nouveau esprit pénétrait en moi. Sion 2018 est à sa 5e édition. Il a regroupé 12 églises partenaires au plan national, des participants venus des États-Unis et de l'Angleterre. Il se tient sous le thème « Dire et vivre notre identité chrétienne ». C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme. Bonsoir.